Salut tout le monde, bienvenue à la Farm with Shepherd. Sur YouTube, ici Ernest Boigard. Aujourd'hui, au programme du vidéo, le moment tant attendu, j'ai mis le live sur YouTube, mais je vais vous montrer le petit veau qu'on a eu. West Shepherd Lindora, qu'elle s'appelle, le premier veau de l'année 2022. Bien content d'avoir eu sain sauf à 10h le matin, un vendredi. Donc, j'avais pas encore commencé l'école. Elle a eu une semaine avant-hier, on est dimanche. Elle est prête à sortir avec les autres. Puis, je vais vous conter un peu une histoire. Malheureusement, elle a eu son veau, mais ça n'a pas trop bien été. Donc, on avait rentré deux qui étaient supposés vêler. Elle était supposée vêler le 19 ou le 20. Puis elle, c'était le 16, elle avait vêlé le 14, puis tout a bien été pour elle. Aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On a nos 4 petits bœufs ici. Il y en a 2 qui vont être mis en vente en avril, mars pour la vente de taureaux. Ils vont avoir à peu près un an et une couple de mois. Donc, on va les rentrer les deux dans des box différents pour les remplir. Puis, pour les préparer, là, ils sont un peu sales. On va tous les nettoyer, les mettre bien beaux pour prendre les photos pour la vente. Donc, ça va être ça au programme aujourd'hui. Aussi, je vais aller vous montrer les petites chèvres. Mais ça ne sera pas une vidéo de chèvres parce que je vais en faire un autre après. Mais je vais juste vous montrer un petit update pour les chèvres. Donc, sans plus tarder, on va emmener celle. Pendant que le troupeau est tout calme, il est en train de manger. Tout le monde est en train d'aller à ses affaires. On va emmener la vache et son veau avec le troupeau. Il y aura de la chicane, ça c'est sûr à 100%, parce qu'il chicane tout le temps quand il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ça fait plus de 2-3 semaines qu'elle est ici. Donc, ça va être ça. Après ça, je vous conte une petite histoire de cette vache-là. Short and sweet, parce que c'est pas trop compliqué à comprendre. Puis après ça, on va rentrer les petits bœufs, on va faire le ménage des box, rentrer les petits bœufs, aller voir les chèvres. La première fois que le petit veau, là, il va sortir, il est allé ici une couple de fois, mais qu'il va sortir avec le troupeau. Vous allez voir, là, elle va être un peu excitée. Elle avait hâte de sortir aussi. On va aller voir ça. La rencontre du troupeau. La rencontre de la petite Lindora avec le troupeau. Sa mère, elle s'appelle aussi Lindora. Puis j'ai pas changé le nom de la lignée familiale, donc ça va rester comme ça. Donc la petite Lindora, elle fait connaissance avec tout le monde. Tout le monde en ce moment, elle va avoir des amis bientôt. Ben bientôt. Je dis bientôt, ça va être en mars. Vers le 20 mars, ça devrait avoir au moins un autre ami. Puis après ça, ça va dérouler. Là, on devrait en avoir 11 en fait cette année. Donc elle court, sa mère elle court après. Elle va pas courir bien loin parce qu'elles sont réservées ici dans cet endroit-là pour tout l'hiver. Donc je vais vous conter un peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec Miss Leia. C'est une très bonne vache qu'on avait inséminée le 12 avril, je pense, si je me souviens bien. Et puis elle était en veau en septembre encore, elle avait 5 mois de fête, supposée vêler le 20 janvier. Puis elle a sûrement pogné de quoi 2 semaines avant de vêler, autour du 4 janvier. Je marche ici, puis je trouve, je vais mettre la photo, j'ai trouvé un genre d'affaire. Puis là, c'était un veau, puis il était petit, puis là, je comprenais pas. Puis là, j'ai appelé le vétérinaire. Puis il m'a dit que c'était un mort-né, une genre d'avortement 2 semaines avant le vêlage. Donc, c'est pas trop courant qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était un très bon, ça aurait été un très bon veau qui aurait sorti cette vache-là. C'est dommage, mais c'est pas de la faute de la vache. Il y a peut-être une bactérie dans l'alimentation qu'on a donnée que ça aurait pu être ça. C'est rare que ça arrive, mais c'est ça. Donc, cette histoire de ça, je vais vous mettre la photo à côté d'une fourche à foin. Puis, vous pouvez voir comment il est pas gros. 2 semaines avant le vêler, c'est vraiment pas un gros veau. Fait qu'il y a sûrement une malformation quelque part aussi.
Donc c'est ça, on va garder la vache quand même, étant donné que c'est pas de sa faute. Elle n'a pas avorté à l'insémination, elle a avorté 2 semaines avant. C'était une maladie sûrement qu'elle a pognée. Donc c'est ça la petite histoire du veau. On n'aura pas de veau de ces vaches-là cette année, malheureusement. L'année prochaine, on va en avoir un par exemple. Là, on a deux box vides. On a 2 box à vider aussi. C'est garde. Ça n'a pas été vidé encore. Ça, c'est moi qui est supposé vider ça. Puis celle que la vache, elle vient juste de partir, ça va être totalement vidé. On remplace ça par la belle paille. Met du beau foin, des blocs de sel, des blocs de protéines. On met un peu de moulé. On emmène les 2 bœufs sur différents box. Je vais travailler sur eux au courant de la semaine jusqu'à la 2e semaine de février. On va les mettre bien beaux. On va raser un peu leur tête. On va les nourrir en moulé au foin pour qu'ils deviennent plus gras puis plus conformes. Puis après ça, on va prendre des photos aux autres. Puis ça, on va se redonner une nouvelle là-dessus. Fait que je m'en vais je m'en vais vider les box. Bon, on en a un fait. Ça va faire le 2e, après ça on les rentre. Les 2 box sont faits, remplis de paille, nettoyés toutes, prêts à accueillir les 2 petits bœufs. J'ai rectifié le tir, je vais rentrer un des bœufs dans le Calvin Klein qu'on a acheté l'année passée. Je vais le nettoyer un peu encore là, avant qu'il rentre, pour pas que ça devienne un peu trop de job pour moi. Puis ça va prendre pas trop longtemps, là. Je vais juste y passer une petite brosse. Parce que disons que ces bœufs-là, ils font pas attention. Ils font pas attention à comment ils ressemblent ici en tout cas. Donc c'est ça que je vais faire, on les rentre à l'instant. Lui, je te dirais qu'il va être beaucoup plus facile à laver. Il n'y a pas tant de motons sur lui. Il est plus jeune aussi. Puis, c'était vraiment lui le pire. Fait que lui, on va le laver quand même, on va faire des jobs. Mais aujourd'hui, il peut rester comme ça. On n'est pas obligé de prendre l'avance sur notre temps, mettons. À date, on est proche d'une dizaine de chevreaux à terre, donc super. Lui est là, il va rester là jusqu'au programme photo. On va nettoyer, il va rester propre tout le temps, il va avoir de la moulée, sa ration habituelle. Puis lui, je vais lui faire un petit lavage ici, puis brosser un peu partout pour enlever les petits motons. Fait que ça va être ça, puis après ça, lui, ça va dans le premier parc.
Donc ici au niveau des chèvres, on est appelé dans la session de vêlage depuis environ 4 jours. Donc depuis autour du 16 janvier. On va faire une vidéo, je vais faire une vidéo là-dessus au complet, ça va sortir vendredi prochain. C'est rien qu'un petit sneak peek des vêlages, je vais vous montrer les autres. Donc eux autres on les réveillera pas. Ils sont en train de dormir, trop petits bonhommes. Il y en a un autre là. Un autre ici. Donc ça fait 7 au total. Je suis super content de ça. On est à peu près à moitié. On attendait à peu près 15, ok, on a 7. On attend probablement 8 de plus, là, des triplets et tout ça. Donc on va vous donner un petit update là-dessus. Ça va être vendredi prochain. Ça c'est le vidéo de lundi. Fait que le vendredi prochain, ça va être la prochaine vidéo sur les chèvres seulement. Puis comment tout ça marche. Donc on va se finir là-dessus. Merci de d'avoir écouté cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo vendredi prochain. Au revoir.